Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre sa carte numéro 32. Éliminer les résistances du subconscient. La suite numérique est 5, 4, 8, 4, 1, 9, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Selon Deepak Chopra, je cite, « Il n'est pas nécessaire de changer les gens,
mais simplement de les aider à libérer les résistances qui les empêchent de se révéler à eux-mêmes. Cela implique de reconnaître les croyances limitantes ou les peurs enfouies dans le subconscient et de prendre conscience de leur impact sur le comportement. Éliminer les résistances du subconscient, c'est comme nettoyer une fenêtre sale pour laisser entrer plus de lumière. Alors, il est possible de voir les choses plus clairement et accueillir de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités dans notre vie. Joe Dispenza disait, je cite, le subconscient est le maître silencieux de nos vies. Libérer ses blocages, c'est autoriser à créer consciemment la réalité que l'on désire. Et Bruce Linton d'ajouter, je cite, la véritable transformation commence lorsque vous identifiez et éliminez les limitations subconscientes qui vous retiennent. Fin de citation. Voici les questions. Quels sont les domaines de ma vie où je me sens constamment bloqué ou en conflit? Quelles émotions ou pensées négatives récurrentes est-ce que je ressens face à certains défis ou objectifs? Qu'est-ce qui me retient de créer une vie plus épanouissante? Je vous invite maintenant à prendre un petit instant rien que pour vous. Est-ce que l'eau triomphe de la pierre par la force? Non, bien sûr, mais uniquement par une douceur persistante. Les résistances du subconscient sont comme ces rochers. Elles se dissolvent quand nous cessons de lutter. Le Wu Wei, notre fameux non-agir, nous enseigne à ne pas forcer le courant, juste à épouser le flux de la vie. Comme l'arbre qui plie sous le vent et renaît intact, la souplesse défait les nœuds invisibles. Bouddha, quant à lui, nous rappelle ceci. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu observes se transforme. Les ombres du subconscient s'évanouissent sous la lumière de la pleine conscience. Il est bon d'observer sans saisir. Lâche l'illusion du contrôle. Dans l'instant présent, il n'y a ni combat ni peur. Seulement l'espace où chaque tension retourne au vide. Tao et Dharma convergent en un même souffle. Pour traverser l'océan des résistances, il faut cesser de nager à contre-courant et se laisser porter par le mystère de l'être. La véritable libération naît quand le subconscient, tel un lac calme, reflète à nouveau le ciel. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.